Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour démarrer cette toute nouvelle semaine et première semaine de novembre. Donc du lundi 1er au dimanche 7 novembre 2021. Et ben c'est parti, on va aller voir ce que nous réserve ce début de mois. On va prendre un petit message du petit oracle des anges. Déjà j'ai aperçu la protection. On nous parle de l'inconnu et du pardon. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous montre la carte, vous pourrez faire pause si vous voulez. Donc là, on nous dit clairement de faire confiance, de ne pas avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne sait pas, par rapport aux situations, aux relations, au futur, à l'avenir, etc. Donc on est bien dans un temps de transformation, ça ne fait aucun doute. C'est bien les énergies du moment et pas seulement, mais on est vraiment là dans une ouverture de transformation intérieure en premier lieu, puis évidemment au niveau ensuite extérieur, ça se matérialise. On nous parle éventuellement, pour ceux qui auraient des projets, des choses concernant, pourquoi pas le fait de changer d'environnement, tout ce qui peut avoir un lien avec des nouveaux territoires, des nouvelles relations, le côté vraiment découverte géographique, découverte culturelle. On vous dit bien en fait d'être dans cette ouverture et d'accueillir tous ces nouveaux horizons. Et on a le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc on vous invite tout d'abord à faire preuve de pardon envers vous-même. Ça, c'est vraiment en premier lieu. Et puis, évidemment, aussi vis-à-vis de contextes vécus, de personnes voilà, qui ont encore laissé une place en vous, peut-être de rancœur, de peine, de blessures qui ne sont pas complètement guéries. On vous invite un peu à laisser tout cela derrière vous. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et la culpabilité ronge, mais ne fera rien, enfin, ne changera rien du moins. C'est plus français. Allez, je vais prendre une petite carte avec les oracles des anges. Et puis après, on va aller voir avec Béline. La tendance de la semaine. Voilà, j'en ai 3, ça fait beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Fêté Halloween, mais bon, plus communément dit, la Toussaint, la fête des morts de nos défunts. On a la roue et l'as de Gabriel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. On vous dit bien là qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre. Donc non seulement on démarre un nouveau mois, on démarre une nouvelle semaine, on est sur une première journée en numéro 1. Donc là vraiment la vibration du début du nouveau départ est très présente et confirmée par les archanges. Et on a l'as de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc pour certains d'entre vous, il y a des opportunités qui arrivent, qui se présentent, peut-être même des inspirations, des idées nouvelles, des projets nouveaux, des buts nouveaux qui vont se réveiller ou s'éveiller en vous. Et là, on vous dit d'accueillir, de saisir et de voir le positif en tout ça. Bon. Pour résumer, on est sur vraiment le côté, on laisse le passé, on est vraiment sur l'accueil d'un nouveau cycle, nouveau départ, le gros renouveau, on fait peau neuve et go. Allez, c'est parti, on va avec Béline pour cette semaine du 1er au 7 novembre 2021. Regardez, la carte encore qui évoque les passions, les projets du cœur, toutes les choses vraiment qui nous tiennent à cœur, que ce soit envers des projets, que ce soit envers des personnes, que ce soit envers des démarches, peu importe, même des loisirs.
On vous dit, il y a les honneurs. Tout ce que vous avez actuellement au cœur qui compte énormément pour vous, quelle que soit situation ou personne concernée, on vous dit qu'il y a vraiment les honneurs. On a cette petite carte de chauve-souris que là, moi, je ressens vraiment comme un sentiment, encore une fois, de renouveau, le côté un peu phénix, hein, un peu aussi comme le papillon, la chenille qui devient papillon. Renaître de ses cendres, faire peau neuve, par rapport aux choses qui ont pu nous troubler, par rapport à des émotions qui pouvaient nous faire sentir parfois perdus, peut-être même encore, un peu dans le brouillard, un peu perdu, ou parfois un peu fatigué, surmené, d'un point de vue énergétique ou même je vais dire intellectuel par rapport au fait qu'on mouline des choses qui nous tracassent, qui nous angoissent. Et clairement, on est encore une fois sur cette petite tendance-là de faire peau neuve. D'écouter ses intuitions, de prendre du recul, de la hauteur, d'être à l'écoute vraiment de ses intuitions. Allez, je les reprends. C'est parti. On verra bien si ça revient. Allez, 1er au 7 novembre 2021. C'est la carte des nouvelles. Des retours, des nouvelles concernant des démarches, des choses bien concrètes, bien palpables dans la matière. Mais c'est aussi la carte des nouvelles, hein, tout simplement le fait que des choses viennent à nous pour de toute façon de la nouveauté, encore et toujours. Donc vous allez peut-être avoir des retours professionnels, les retours de démarches administratives, ça peut être aussi des nouvelles tout simplement d'une personne ou plusieurs personnes. Allez, ça va faire que de sauter. Nouveau départ, ça va bouger, le big renouveau, les choses qui bougent. Donc là, pour certains, si on le met sur les aspects plutôt affectifs, sentimentaux, peut-être même de la naissance dans l'air, de la grossesse dans l'air qui va évoluer, va bouger si c'est ce que vous souhaitez. Peut-être ça fait un certain temps que vous essayez. Là, les choses vont bouger. Je regarde. Ouais. Mais sinon, ça peut être pour d'autres, hein, tout simplement, tout ce que vous avez cherché à faire évoluer, à faire bouger. Ben là, ça va être le cas. Vous allez vers un nouveau départ professionnel, un nouveau départ peut-être juridique, un nouveau départ financier, sentimental, nouvelle relation, pourquoi pas. Et donc là, c'est vraiment, ça bouge dans l'énergie, ou bien il y a carrément du déplacement dans l'air. Peut-être que pour certains, c'est vraiment un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, une nouvelle relation. On se déplace voir la personne ou la personne se déplace vous voir. Nouveau travail, on change de poste, on change de lieu, etc. C'est vraiment, vous pouvez les mettre à toutes les sauces. Et encore une fois, ce côté faire peau neuve. Les choses bougent. Il y a un renouveau aussi qui s'opère en nous, intérieurement. Je regarde le timing. Allez, je vous fais un tirage du destin. On verra après. 3, 6. Là, c'est le tirage semaine. Après, comme on voit de toute façon, jour par jour. Allez, il y a des choses qui vont peut-être bouger pour certains au niveau professionnel. Il y a peut-être des collègues, un ami, un employeur ou ancien employeur qui pourrait penser à vous concernant du travail. Là, ça va être perçu comme un cadeau, hein. Il va y avoir des discussions, une invitation à passer un entretien, à discuter pourquoi pas autour d'une table. Donc, professionnellement, vous allez peut-être avoir la belle surprise qu'on va vous contacter, soit par rapport à une candidature, mais soit vraiment c'est quelqu'un qui pense à vous pour ce poste ou en tout cas pour vous le proposer si ça vous intéresse. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau relationnel, beaucoup de communication avec une personne dans vos pensées ou vous êtes dans les pensées de cette personne.
En tout cas, il y a une belle surprise. Donc ça peut être un ami, ça peut être un prétendant, une prétendante. Ça peut être pourquoi pas dans la famille, pourquoi pas. C'est pas la carte de la famille, mais c'est vraiment les pensées amitié, le cercle un peu environnement. Donc beaucoup de communication qui ressort là. Deux cartes qui représentent quand même tous les aspects de communication. C'est encore une carte aussi qui représente le mouvement, le déplacement, les choses qui bougent. Donc, va peut-être y avoir, pareil, quelque chose qui s'enclenche au niveau relationnel, amical, sentimental. En tout cas, si c'est pas véritablement, on va dire, un départ amoureux, ça peut, pourquoi pas, en tout cas, évoluer au niveau du lien avec une personne que vous avez à l'esprit ou qui pense à vous. Allez. Et là rien. Allez, on nous parle de la famille aussi. Donc, vous voyez, ça peut être des choses aussi qui bougent par rapport à des choses en lien avec la famille directement. Donc, des choses qui bougent dans l'énergie concernant des démarches. Mais pourquoi pas, on peut considérer aussi du déplacement du mouvement. Donc, ceux qui souhaitent, je ne sais pas, déménager, par exemple. Hein, ou peut-être avoir une communication plus profonde avec justement une personne pour régler des choses, peut-être pour justement se laisser se passer derrière, pour crever un abcès. On a envie d'avancer, ça va passer peut-être par vider son sac. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de choses comme ça, mais il y a matière à discuter. Donc ça peut être vraiment pour des projets futurs, mais ça peut être pourquoi pas tout simplement pour un besoin d'exprimer certaines choses. Concernant le professionnel, vous pouvez être amené à travailler, pourquoi pas, dans une entreprise familiale. Peut-être que le patron, la secrétaire, c'est la sœur, c'est la fille, etc. Ou en tout cas, il y a une ambiance assez familiale dans ce lieu de travail. On vous dit que il y a la réussite. Vous avez tous les outils en vous. Voilà, clin d'œil à une personne qui va se reconnaître. C'est un petit deal entre elle et moi. Donc voilà, vous avez tous et tu as la clé en toi. Je sais que tu vas kiffer quand je vais dire ça. Pour faire bouger les choses qui peuvent avoir un lien direct avec la famille ou pourquoi pas si on parle de profession un peu dans un contexte familial. On vous dit que tout ça est très protégé. Vous avez la grâce divine. Donc vos projets familiaux, professionnels, tout ce qui peut être en lien avec la communication, le mouvement, le déplacement, tout ça est extrêmement protégé. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Pour certains, il s'agira de choses en lien direct avec le tribunal, donc un juge, un notaire, peut-être même un banquier, si on parle de crédit par exemple, crédit immobilier, voilà. Ça peut effectivement, encore une fois, être dans le professionnel vis-à-vis d'un contexte qui peut-être depuis quelque temps faisait que vous n'étiez plus bien. Alors soit par rapport aux énergies tierces des collègues de la hiérarchie, soit tout simplement parce que depuis quelque temps, ça vous correspond plus, c'est plus l'éclate. Vous vous sentez renfermé, un peu bloqué dans ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment aller au travail parce qu'il faut aller au travail, mais voilà, c'est le côté vraiment, on ne s'y sent plus bien. Ça peut être cela aussi. Notamment s'il y a des personnes qui rencontrent au sein même de votre famille des troubles de la santé, même chose, hein, il y a la protection, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Regardez, entouré vraiment de 2 cartes de protection, de grâce. Donc c'est guidé, c'est protégé. On a la carte des pourparlers, on va voir. Donc, vous voyez, ça peut être des pourparlers vraiment au sein même de la famille pour des choses juridiques. Ou pourquoi pas de la négociation professionnelle. On nous dit sous retard. Sous retard, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des nouvelles, des nouveaux paramètres, un éclaircissement de la situation. Concernant soit un ancien couple, si on le met pour ceux qui règlent des choses en justice,
qui concerne à la fois finalement la famille, l'ex-famille, etc., le couple que vous avez formé dans le passé avec la personne en question. Si on le met au professionnel ou même au niveau santé, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un soulagement, une guérison, le côté enfin vous retrouver dans vos énergies. Ces nouvelles vont vraiment vous soulager, vous faire du bien parce que dans le bon sens, les choses vont bouger, évoluer. Oui. Donc pour ceux qui sont vraiment dans des choses purement liées au juridique, tous les aspects juridiques et familiales, là on est bien dans le fait de récupérer quelque chose. Quelque chose qui va nous soulager. C'est peut-être pas la totalité de ce que vous aspirez, vous espérez, mais en tout cas il y a matière à récupérer quelque chose, à commencer par un mieux-être et le fait que les choses vont quand même arriver à terme. Pour les autres, c'est tout simplement une étape clé dans votre vie. Si on le met au professionnel, et oui, c'est un moment clé. Là, vous êtes à un carrefour pour accéder vraiment à une nouvelle étape, un vrai renouveau. Pour certains, il y a le départ, hein. Vous partez. Vous partez, vous quittez un contexte familial, alors soit dans le sens des choses qui étaient en cours plutôt administratives, les choses qu'on réglait avec la famille, ça va être bouclé, vous allez mettre votre énergie ailleurs. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a du déménagement au sein même de la famille, donc physiquement parlant. Et même chose pour le professionnel. Pour certains, certaines, c'est soit il y a le nouveau départ parce qu'on démarre un nouveau cycle, un nouveau poste. Pour d'autres, peut-être, vous partez. Alors, vous partez de l'entreprise de façon définitive ou juste parce que une mutation, on change de lieu. Oui, donc toujours, hein, pour ceux qui sont dans des cas de juridique, là, de justice, on voit bien qu'il y a cette notion un peu de procédure qui ressort, de dualité, d'opposition. Chacun qui défend son bout de gras. Pour les autres, hein, même chose, c'est peut-être que là, vous avez un peu bataillé pour accéder à des changements professionnels ou peut-être que va y avoir encore un peu d'opposition quand même. On va peut-être pas non plus vous laisser partir aussi facilement, mais ça va se faire. Mais il y a peut-être eu... Alors, soit ça fait un moment que déjà vous cherchiez un peu à négocier des choses nouvelles dans le travail, pour ne pas dire un départ. Alors un départ à l'amiable avec l'employeur, un départ parce qu'on veut simplement une mutation géographique. Voilà, donc c'est soit la dualité a d'ores et déjà eu lieu et ça y est, il y a le nouveau départ, soit il va y avoir encore un peu de dualité jusqu'au moment où vous allez enfin pouvoir quitter un contexte. Oui, on vous dit de faire preuve d'intelligence, bientôt vous allez y voir plus clair. Oui, Naya, bah, tu vas patienter un petit peu. Oui. Et à la réussite, il y a les solutions de trouver par rapport à cette notion de dualité. Il y a bien quelque chose qui va venir à vous un peu de façon soudaine. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Ouais. Et c'est bien dans le sens de mettre fin à quelque chose, un contexte, une situation en fait qui n'a plus lieu de perdurer pour avancer, pour pouvoir rebâtir, reconstruire, mettre son énergie ailleurs. Écoutez votre intuition, prenez un peu de recul si vous rencontrez encore des phases un peu inconfortables. Hein, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, notamment suite à de la discussion, à de l'entretien avec la hiérarchie, avec pourquoi pas un avocat. Enfin, voilà, il y a matière vraiment quelque chose de beau qui vient à vous concernant quand même des discussions constructives hein, pour faire bouger les choses. Là, c'est pas... C'est vraiment de la discussion où on pose tout sur la table et c'est pour faire bouger les choses. Et justement, on va découvrir des nouveaux paramètres, des possibilités, des solutions, un nouveau poste, des formations, ce que vous voulez. Il y a la réussite, il y a vraiment le coup de chance concernant les projets que vous souhaitez. Vous êtes appuyé, vous avez les honneurs. Donc vous allez vraiment sur le fait de faire évoluer, comme on avait au tout départ, ce qui vous tient à cœur, que ce soit en lien avec des personnes que vous portez dans votre cœur, voilà, qui sont concernées dans des démarches, la famille, les enfants, le conjoint, ou vraiment des projets qui vous tiennent à cœur.
Allez, on va aller voir un peu l'aspect relationnel sentimental. Regardez, on nous parle encore de maison. Tout ce qui a un lien avec la maison, la famille, votre intimité, les choses profondes en vous. On vous dit, tranquille, zen, le retour à la paix arrive. Par rapport aux choses qui vous rendent instable, éventuellement en ce moment ou depuis quelque temps. Oui, Yaya. Regardez ça. Concernant les choses que vous souhaitez, que vous rêvez, que vous envisagez, aussi bien donc dans la matière que vis-à-vis de personnes que vous avez à l'esprit, au cœur, il y a de l'engagement, il y a de la signature dans l'air. Donc contrat pro, c'est vraiment le côté étape clé. Donc c'est vraiment, vous êtes à une étape clé professionnelle, ça peut être l'étape clé juridique, hein, où ça faisait partie de toute façon de votre chemin de vie de traverser cela. Vous arrivez vraiment à un carrefour et ça peut être bien sûr sentimental par rapport à quelqu'un que vous avez au cœur, à l'esprit, où là, ça va vers de l'engagement. Oui, on nous parle de compromis, de discussion, de négociation, de conciliation. On peut les mettre vraiment un peu à toutes les sauces, les synonymes. Des choses où effectivement il y a eu matière, où il va y avoir matière encore à discuter, à négocier, à trouver un terrain d'entente avec des gens qui sont plutôt soit accusateurs, si on met ça dans le sens adversité, par exemple en justice, soit le fait que, pourquoi pas, on est encore sur du général là, la coupe, hein. Ou pourquoi pas, par exemple, la hiérarchie, hein, qui montre un peu du doigt le fait que vous voulez peut-être quitter l'entreprise, changer de poste, voyez, le côté un peu où on voyait dans Béline que peut-être qu'ils vont pas non plus faciliter votre départ, ce renouveau que vous attendez. Pour les autres, ça peut concerner effectivement des histoires d'enfants, de famille, donc. Donc, bon. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre votre distance, soit émotionnelle, soit géographique. Allez, sentimentalement, pour la semaine du 1er au 7 novembre. Ok. Suspense. Là, on vous dit que ce qui est, on va dire, primordial, et revoilà cette carte d'hérédité. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'aspect familial ou de l'aspect vraiment étape clé pour vous. On vous dit que là, ce qui est primordial, c'est d'écouter vos intuitions, d'être dans le cœur, d'être vraiment à l'écoute de votre âme. Vous allez voir clair sur les choses, la situation, les gens. Je ne sais pas pourquoi, là, on est dans le sentimental, c'est pas grave. Hop, je me ressaisis. J'étais encore sur... Donc, vous allez voir clair, pardon. Concernant, du coup, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, là, elle est à l'instant T. Hein. Donc, c'est passé, passé présent. Donc, soit vis-à-vis d'une personne là qui va rentrer dans votre vie de façon imminente, vous allez sentir les choses, vous allez sentir une connexion, vous allez sentir un lien, quelque chose de spécifique entre vous. À moins que ce ne soit quelqu'un qui soit déjà donc, dans votre cœur, dans votre esprit, comme on avait avec la carte des rêves, donc personne du passé ou personne qui est juste autour de vous. Parce que regardez, on a la carte des correspondances. On vous dit que vous allez... il va y avoir de l'échange là. Donc, soit par téléphone, soit sur les réseaux sociaux. Il y a matière à beaucoup d'échanges. Pour ceux qui sont encore célibataires, au moment que vous regardez cette capsule, c'est peut-être que cette rencontre va avoir lieu par le biais donc, de sites de rencontres, réseaux sociaux justement, ou pourquoi pas, si c'est une personne que vous connaissez déjà, elle va peut-être utiliser votre numéro de téléphone qu'elle avait toujours gardé. Ou, voilà, ça va passer, je pense, par de la communication à distance. Pourquoi je fais allusion éventuellement à une personne du passé? Parce qu'il y a la carte du boomerang.
On vous dit que vous allez ressentir les choses aussi bien dans vos intuitions qu'au fil des conversations et des échanges avec cette personne qui arrive, qui revient ou qui est plus ou moins déjà là. Il y a des projections. Vous allez avoir envie de vous projeter. Vous projetez peut-être même d'emblée quand cette personne est vraiment là ou si vous savez déjà de qui il s'agit. Mais il y a de la peur, il y a de la crainte. Alors, soit c'est vous-même en fait, qui êtes dans un cas de figure où vous pouvez vous trahir vous-même du fait que vos peurs sont tellement dominantes que vous ne bougez pas. Vous êtes trop dans le mental à analyser, pas assez dans les intuitions. Et du coup, ça réactive tout ce côté qu'on avait au début du jeu, là, passé, qu'on vous demande, que le petit oracle des anges vous demande de nettoyer. Vous avez en fait des projets, vous aspirez à certaines choses. Cette personne peut justement vous donner envie de réaliser des choses, des projets, mais vous avez peur. Vous avez peur soit d'être trahi à nouveau, parce que vous avez peut-être un passé sentimental compliqué, difficile, et j'ai envie de dire qui n'en a pas. Mais selon le type de trahison, selon le type de vécu sentimental que vous avez pu connaître, ça réactive tout ça. Donc vous avez peut-être peur qu'une fois de plus, vous allez y laisser des plumes. Moi, je ressens énormément de peur. On a envie d'y aller, on a envie d'avancer, et en même temps, on a peur. Ça peut être donc une personne vraiment soit du passé, donc ex, mais pas nécessairement, juste une personne que vous avez pu croiser dans votre passé, ou il peut y avoir, pourquoi pas, des points communs entre votre passé et le vôtre. Mais c'est avant tout le côté revanche, le côté, ça y est, là, c'est la roue qui tourne, il y aura un avant et il y aura un après. Et c'est aussi quelque chose de clé dans votre vie, là. Je vais la recouvrir encore. On est vraiment dans des énergies de renouveau. Ouais, je ressens énormément de peur, de culpabilité, d'angoisse qui remonte. Et la difficulté à prendre position vis-à-vis de la personne. Mais on vous dit bien que c'est la roue qui tourne. C'est vraiment en fait, oui, la roue sentimentale qui tourne. On va vers un équilibre sentimental, on va vers un épanouissement, on va vers une relation enrichissante, épanouissante. Vraiment. Pour certains, certaines, il y a les deux cartes. Donc pour ceux qui le souhaitent, à qui ça tient à cœur, et que vous savez d'ores et déjà que c'est spécial, bon, vous, on a quand même les deux cartes qui peuvent représenter effectivement un ex, une ex. Donc on vous dit bien que c'est vraiment la roue qui tourne. Mais vous allez passer par des phases de peur. Et c'est là, en fait, on vous dit attention de ne pas vous trahir sur le côté là de trop analyser, trop réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez et dont vous n'êtes pas certain que ça va aboutir. Et elle est là, la trahison. Attention de ne pas passer à côté justement de cette relation qui arrive, qui revient ou qui est plus ou moins autour de vous. J'ai recouvert, donc c'est bien, c'est soit vraiment beaucoup de discussions qui peuvent tourner aussi au niveau des sujets sur le fait de ce que vous souhaitez mais réaliser, ce à quoi vous aspirez comme vie de couple, vie sentimentale. Dans le côté on fait connaissance, on parle de choses vraiment profondes,
intime pour apprendre à se connaître, pour savoir si l'autre il est sur la même longueur d'onde aussi, s'il pourrait avoir les mêmes envies que nous, créer une famille, pourquoi pas un jour partir s'installer je ne sais où, enfin voilà, vous adaptez. Hein. Mais pour d'autres, on a bien aussi cette notion que c'est des échanges avec quelqu'un qui est déjà présent à votre esprit. Donc le côté vraiment moment présent, cette personne, elle est déjà dans votre tête. Mais pour d'autres, c'est le côté vraiment rêve du passé, parce que vous, c'est plutôt l'ex. Donc, vous voyez, on est dans ça. Et on vous dit la victoire par rapport à vos projets sentimentaux, par rapport à cette personne qui a votre esprit, où il y a de la communication. Beaucoup de communication, d'échanges, qui, selon moi, pour moi, est plutôt des échanges à distance. Ça parle plutôt pour des célibataires ou les couples triangulaires, amitié ambiguë. Pour moi, on n'est pas trop dans les couples qui sont d'ores et déjà ensemble et surtout sous le même toit. Il y a vraiment un aspect comme ça pour le moment de communication qui passe par le biais vraiment du téléphone, du mail, des SMS, des chats. Hein, quelque chose comme ça. Donc soit vous vivez pas ensemble, ceux qui sont en couple. Ça peut faire 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Hein. Mais sinon, on est plutôt, je pense, pour les célibataires. Ouais, on vous dit que ça va bouger, mais on vous dit aussi d'être dans l'action, de ne pas rester passif pour faire bouger les choses là. Les messieurs, bon, peut-être mesdames aussi, qui ont une polarité masculine développée là, mais ça serait plutôt messieurs. Ça cogite pas mal là. Il y a des hommes qui sont perturbés, ça mouline, déstabilisés. Ça fait remonter pas mal de choses en eux et ils ont encore un travail à faire sur ça, sur leur peur, sur leur blessure d'âme. Et on vous dit oui, hein, ça va bouger, ça va déménager dans le temps évidemment. Il y aura énormément de discussions. Il y a cette notion de distance. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment des personnes où vous ne vivez pas ensemble, où vous n'êtes pas encore ensemble. Il y a une histoire géographie ou de ne pas être sous le même toit. Donc, ça passe énormément par les outils de communication à distance. Donc, voilà pour les énergies de la semaine, la tendance. On verra bien au fil des jours si ça revient. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, voilà. Ciao, ciao, bye bye.